Alors, avant de parler bilan, il est important, je crois, de rappeler que l'opération Coup de poing est une opération mixte, police et gendarmerie, lancée, vous l'avez dit, en mai 2024 par le ministère de l'Intérieur, et qui a essentiellement et fondamentalement pour mission d'éradiquer le phénomène de bandes dit bébé noir. Alors le bilan, on peut l'envisager sous deux volets. Le premier, il est statistique, il est factuel. Depuis mai 2024, près de 2000 personnes ont été interpellées, 1986 exactement. 198 fumoirs ont été détruits. Près de 6000 tonnes de faux médicaments ont été saisis et détruits. Et plus de 500 kilos de produits psychotropes ont été saisis et détruits. Le deuxième volet, et ça aussi on peut le constater, c'est dans les quartiers de Brazzaville, l'emprise de ces délinquants, l'emprise de ces bandes a affaibli. Même si de manière résiduelle, on assiste encore, on entend encore parler de certains actes, certaines manifestations de ces délinquants, mais globalement, leur emprise a baissé dans la plupart des quartiers de Brazzaville. Alors les perspectives sont, j'ai envie de dire, assez logiques. Les résultats encourageants, les résultats positifs nous poussent premièrement à vouloir pérenniser cette opération. Et en deuxième lieu, nous avons pour ambition de l'étendre dans la plupart des grandes villes du pays, des villes qui sont elles-mêmes aussi aux prises avec ce même phénomène. Alors, le message à la population congolaise, il est de deux ordres. Le premier, c'est un message de confiance. Il faut que la population nous fasse confiance. Il faut que la population fasse confiance à son outil de sécurité, que la population fasse confiance à sa gendarmerie, que la population fasse confiance à sa police. Et que c'est vrai que aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous reconnaissons, nous n'avons pas l'ambition, nous n'avons pas l'intention de dire ici que tout est parfait. Nous sommes engagés à sécuriser les populations, à sécuriser leurs biens. Notre engagement est sans faille, notre engagement est permanent. Et ensuite, c'est un message de collaboration, parce qu'en réalité, tout cela ne peut pas se faire sans l'accompagnement, sans la collaboration et sans l'aide de la population. Il existe un numéro vert, donc un numéro gratuit, le 117, un numéro d'appel d'urgence, et nous appelons chacun, nous appelons tout le monde à nous appeler, à nous informer, à nous renseigner, à nous alerter chaque fois que besoin se fait sentir et que derrière les forces de sécurité réagissent.